pile quand j'avais commencé ma vidéo. Merci. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai passé une commande sur le site de Shop Miss A. Et je voulais vous montrer ce que j'avais pris, vous dire les prix, vous dire à peu près combien de temps ça a mis de livraison, etc. En fait, vous faire comme je vous fais d'habitude quand je commande sur un nouveau site, c'est-à-dire un haul explicatif de comment ça s'est passé, si ça s'est bien passé, etc. Donc je vais vous montrer ce que je me suis pris en sachant que ce site est incroyable au niveau des prix, puisque la plupart des produits sont à 1$. Donc je prends mon petit carnet à vidéo puisque j'ai tout noté là, vu que ça fait quand même un petit moment que j'ai reçu le colis mais j'ai pas pu filmer tout de suite, donc du coup j'ai noté toutes les informations et je me suis dit comme ça au moins quand je ferai la vidéo j'aurai les informations sous les yeux. Alors donc déjà au niveau des produits, parce que au départ quand je voulais commander sur site, je sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a eu une période il y a pas très longtemps, c'était il y a 2-3 semaines où j'avais absolument plus de poudre pour le visage, plus du tout, et je voulais vraiment acheter une poudre. Mais j'avais pas forcément envie de mettre 15€ dans une poudre. En France les poudres sont très chères je trouve. Donc du coup comme je connaissais déjà ce site de nom et que j'avais jamais commandé, je me suis dit je vais faire une commande de poudre sur ce site, comme ça j'en aurai. Et en même temps ça me permettra de commander. Donc j'ai commandé en fait pour 8,10€ de produits, enfin 8,10$ de produits. Il y a à peu près 7-8 produits, je vais vous montrer tout ça. Et j'en ai pour 9,95$ de frais de port, enfin un total de 18,05. Les frais de port sont très chers. Donc, enfin moi je trouve personnellement que pour des frais de port qui restent des frais de port, c'est pas l'autre bout du monde que j'ai commandé non plus. Je trouve ça vraiment très cher. C'est ça que si jamais vous voulez vraiment faire une commande sur ce site, il faut prendre plusieurs produits parce qu'avec un produit, ça sera pas rentable. Moi, comme je vous ai dit, j'ai pris des produits que j'avais besoin. Et que bon, j'avais besoin mais qui me manquait pas non plus. Par exemple j'ai pris des éponges, j'ai une éponge, il faut juste que je la change parce que ça fait super longtemps que je l'ai, donc là j'en ai profité pour pouvoir la changer. Donc j'ai commandé le 21 janvier, ça a été envoyé le 23, donc ça a été assez rapide. La préparation de la commande a été vraiment rapide par rapport à d'autres sites comme Miss Beauty Korea où c'est genre juste l'enfer, c'est super long. Là j'ai fait une commande il y a la semaine dernière je crois, c'est toujours pas prêt, pas envoyé. Bref, ce site est vraiment rapide pour préparer la commande. Et je l'ai reçu le 2 février en sachant qu'aujourd'hui on est quelque chose comme le 6 février je crois. Donc bah écoutez, ça a été quand même relativement rapide et en même temps on paye les frais de port mais par rapport aux frais de port ça aurait pu être beaucoup plus rapide je trouve. Et le site est localisé aux États-Unis. Ce sera plus facile pour moi de vous afficher les prix à l'écran plutôt que de vous les dire parce que sinon j'aurai la tête baissée pendant toute la vidéo en fait, donc je ferai des annotations avec les prix. Donc ça a été envoyé, donc on a payé, rappelez-vous, 9,95$ de frais de port. J'ai reçu ça dans un sachet. Oui. Genre je m'attendais vraiment pas à ça en fait, je m'attendais vraiment à recevoir ça dans du carton. Parce que généralement dans les boîtes en carton je les garde et je les stocke, donc j'ai plein de boîtes. Si je vous montre par exemple mes commandes Sephora quand je les recevais dans des box, en fait je garde toujours les box et même les boîtes genre je les garde toutes parce que je peux stocker des trucs comme ça. Quand j'ai des vidéos à faire je les mets tous les produits dans une boîte et c'est plus facile. Et là je me suis dit mais genre pour 9€, on va dire 9€ ou 8,75€, on va dire 8€. Pour 8€, recevoir ça dans un sachet, je me suis dit ah ouais quand même, le site est un peu culotté quoi. Donc bon, en dehors de ça, j'ai pas eu de casse parce que c'est quand même très bien emballé. Donc ça se présentait, je vais essayer de tout vous montrer sans faire tomber. Après ça a été envoyé, ça a été bien bullé en fait, donc bulle, papier de soie et papier comme ça là. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que c'est peut-être le plus intéressant, en sachant que comme je vous ai dit j'ai acheté vraiment des trucs que j'avais entre guillemets besoin même si c'était pas super urgent. Donc en premier du coup j'ai pris des poudres, donc j'ai pris 3 poudres, donc 2 poudres blanches en teinte mat transluente, donc c'est de la marque AOA Studio. Je crois que tout ce que j'ai pris est de la marque AOA Studio il me semble. Ouais, tout ce que j'ai pris est de la marque AOA Studio. Donc c'est des poudres libres, pas des poudres compactes que vous utilisez pour poudrer votre teint. Donc ça c'est cruelty free et donc du coup j'en ai pris 3, donc je vous ai dit j'en ai pris 2 qui sont transparentes comme ceci. Et j'en ai pris une, donc c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui et que j'ai ouverte et que j'utilise depuis quelques jours, c'est la Soft Light. Elle est légèrement teintée mais genre vraiment c'est la plus claire en fait des teintées et je l'adore. Par contre je trouve que après ça reste une poudre à 1$, ça fixe pas non plus le maquillage toute la journée mais pour poudrer c'est genre juste nickel. Et je pense que
Si jamais je devais refaire une commande, je me ferais un petit stock de poudre comme ça parce que des poudres on n'en a jamais assez. La preuve, je suis tombée en rade alors qu'il y a quelques mois j'en avais beaucoup. Donc voilà, je les teste en ce moment et je vous dis pas la transparente, la un petit peu teintée, je l'aime beaucoup. Même si elle matifie pas toute la journée, en même temps j'ai la peau super grasse comme je vous l'ai déjà dit des millions de fois. Ensuite on en vient aux éponges puisque comme je vous ai dit je suis en rade d'éponge là, enfin pas vraiment en rade, j'ai mon éponge de chez Real Techniques qui à force de laver, forcément ça fait des petits trous puis ça peluche, donc du coup je me suis dit écoute tant que t'es là tu vas changer ton éponge, donc j'en ai pris deux. J'en ai pris une, donc celle-ci elle était un peu plus chère, elle était à 1,55 $, mais elle fait partie d'une édition, donc c'est la Pow Pow édition. Je sais pas si cette édition là il n'y a pas une partie de l'argent qui est reversée à une assoce ou quoi, parce qu'il y avait un petit animal en fait sur le paquet, je sais pas si vous le voyez là, un petit chat. Faudra que je me renseigne, mais en tout cas il n'y a pas de latex dedans, donc il y a marqué latex free et en fait c'est censé être le dupe du Beauty Blender. Je pense que vous avez déjà vu cette éponge un peu partout. Elle a quand même une très bonne taille je trouve et elle est vraiment moelleuse. Elle est vraiment nickel, franchement j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est pas trop dure parce que normalement moi j'achète mes éponges donc soit chez Real Techniques quand je veux des éponges de qualité qui durent super longtemps, sinon moi je les achète sur eBay à des vendeurs asiatiques, donc du coup c'est des éponges qui sont beaucoup plus dures et que j'utilise généralement pour le baking, mais celle-là elle est vraiment molle. Et je sais pas si vous voyez, donc moi je humidifie pas mes éponges quand je les utilise, mais j'ai déjà vu que si elle était humidifiée, genre elle était vraiment beaucoup plus grosse, elle faisait 3 fois la taille, enfin bref. En tout cas celle-là j'aime beaucoup. Et comme je vous disais elle était à 1,55 $, et sinon à 1 $ j'ai pris celui-là. Donc elle est un peu plus dure celle-là, et elle est dans un packaging qui contrairement à l'autre est noir. Celle-là est beaucoup plus dure, bon elle est pas non plus super dure, toujours en featuring. Elle n'est pas non plus beaucoup plus dure, mais elle est un petit peu plus dure, donc peut-être que celle-là je la mouillerai. Et en fait c'est une éponge, donc celle-ci elle est en forme de goutte, et celle-ci en fait elle est en forme de... je sais pas trop comment dire. Je pense que vous allez voir. Après niveau taille elles sont à peu près pareilles, donc celle-là je sais pas pourquoi j'ai pris cette forme là. J'ai voulu me faire un petit kiff, mais je préfère quand même celle-ci à 1,55 plutôt que celle à 1 qui est un tout petit peu plus dure, mais en fait franchement les deux pour 1 $, ça va. Un truc qui me fait baver sur le site depuis que je vois Eyo Coralie en parler, à chaque fois je me dis ok faut que je commande, et à chaque fois je fais des paniers, vous savez les paniers virtuels que vous validez jamais là, je passe ma vie à faire ce genre de panier là sur ce site. Donc c'est un des fossiles, donc ça pareil c'est de la collection Pow Pow, donc de la marque US Studio toujours, donc cruelty free, donc ils ont une durée de vie de 12 mois paraît-il, donc je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est les fossiles en référence Jean et ils sont comme ceci. Ils sont vraiment magnifiques sur le site. Ils paraissaient un peu moins fournis. Par contre, il n'y a pas de colle avec, je crois. Et je me suis rendu compte que j'avais pas pris de colle et que j'en avais pas forcément quand les fossiles sont arrivés. Enfin, quand la commande était passée, pas de colle. Voilà. Très fournis aussi, par contre. Je les voyais pas aussi fournis, mais bon. On essayera, on verra ce que ça donne. En tout cas c'était vraiment ce que je voulais tester, les fossiles je voulais vraiment trop les tester, mais par contre comme je vous ai dit je me suis rendu compte que j'avais pas pris de colle. Une fois que la commande avait été expédiée quelques jours après, je me suis dit oh, j'ai pris des fossiles mais j'ai pas pris de colle. Bref. Un dernier, donc ça j'en avais pas du tout besoin. Là on va être honnête, 5 secondes. Oups, j'en avais pas du tout besoin du tout. Mais je me suis dit si j'en avais deux ça serait peut-être plus pratique. Donc en fait c'est un pinceau, le F19 de chez Away Studio, qui est un pinceau pour highlighter normalement. Alors moi j'ai mon pinceau highlighter, c'est le pinceau de chez Real Techniques, le rose, qui est tout petit, qui a en fait la même forme. Et en fait il me sert pour faire le contouring en même temps l'highlighter, ce qui fait que c'est pas forcément super pratique. Parce qu'il faut toujours que je fasse mon highlighter en premier, mon contouring après. Sinon en fait le reste du contouring se mélange à l'highlighter et ça fait un highlighter d'une couleur folle. En tout cas, du coup j'ai pris celui-là et je pense que je me servirai de celui-là pour faire le contouring et de l'autre pour l'highlighter. Il est super doux et j'aime beaucoup la forme. J'essaie de regarder s'il n'y a pas de la poussière qui sort parce que des fois quand on commande des pinceaux, il y a de la poussière qui sort des pinceaux, on se dit ah ok génial. Non là ça va, ça n'a pas l'air trop chimique. Les poils sont doux comme je vous dis, il est super bien fourni et j'espère juste qu'en le lavant il perdra pas sa forme parce que là il a une forme juste parfaite. Et après pareil manche en bois et ça fait pas du tout cheap en fait comme pinceau. On a des fois des pinceaux qui font super cheap, là c'est pas du tout le cas. Voilà, donc ça fait une belle petite commande. On a quand même 3, 5, 6, 7 produits pour à peu près 8 €. Si on enlève les frais de port, pour à peu près 8 € vous avez 7 produits, donc c'est vraiment donné.
ce site a genre trop de produits. Je voulais prendre un anti-cerne aussi mais il n'y avait plus ma teinte, donc du coup je l'ai pris dans une autre marque que je vous montrerai dans mon prochain haul quel anti-cerne j'ai pris. Mais il y avait vraiment pas mal de pépites et j'ai regardé 2-3 vidéos qui parlaient en fait des produits, qui les testaient, etc. Faut faire gaffe, mais en tout cas dans ce que j'ai pris là moi, à part peut-être l'éponge, la noire qui est un petit peu dure, j'essaierai de l'humidifier pour voir si elle est pas un peu plus molle quand on l'humidifie. Mais à part ça, je suis genre méga trop contente du reste et j'ai hâte d'essayer les fossiles. Et du coup je vous en reparlerai très bientôt je pense. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous avez déjà essayé un de ces produits. Donc peut-être le Beauty Blender, beaucoup de gens le testent en fait, cette éponge là. Donc peut-être que vous avez déjà essayé ça, est-ce qu'il est bien? Et sinon les autres produits, est-ce que vous les avez déjà testés? Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que vous aimez bien le site? Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.